Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la série statistique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler que la statistique, c'est quelque chose qui est couramment utilisé dans la vie quotidienne. Donc, on ne peut rien faire sans la statistique. La statistique, c'est la science même de la connaissance. Quand on maîtrise la statistique, on peut s'en sortir dans plusieurs aspects de la vie parce qu'on ne peut pas gérer sans connaître les statistiques. On ne peut pas administrer sans connaître les statistiques. Parce que la statistique, c'est la science de la prise de décision. C'est-à-dire, si tu ne peux pas prendre de décision si tu n'as pas une certaine connaissance de la statistique. Donc, on commence cette série de cours aujourd'hui en parlant de la série statistique. Et la série statistique, c'est quoi? Donc, la série statistique en mathématiques est une liste de valeurs d'un même ensemble. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que quand on a un ensemble donné, tous les éléments de cet ensemble constituent ce qu'on appelle une série statistique. Donc, toutes les valeurs, tous les variables qui sont compris dans un ensemble constituent une série statistique. Par exemple, on peut parler du nombre de plantes dans un champ, on peut parler du nombre de ministres dans un État, on peut parler du nombre, peut-être en médecine, du nombre de virus qu'on a observé dans un échantillon de sang. Et on a au niveau de la série statistique ce qu'on appelle la valeur. Donc chaque mesure de la série statistique s'appelle la valeur. Par exemple, l'âge des garçons. Une valeur, on va donner les valeurs à chaque garçon selon leur âge. Et chaque âge, chaque valeur que prend un élément de l'ensemble est appelé variable. Donc on va parler de la variable de la série statistique. Donc la série statistique fait référence directement à la variable. Et qui dit variable ici dit l'ensemble des éléments sur lesquels la mesure s'opère. Et il faut éviter de faire la confusion entre une variable tout simplement et une variable aléatoire. Je vais dire ici que la variable aléatoire, on parle de variable aléatoire quand il s'agit d'une opération où l'issue est incertaine, où l'issue, on ne peut pas prédire l'issue. C'est-à-dire dans un tirage au sort, par exemple, on ne peut pas savoir, à moins qu'elle soit biaisée, on ne peut pas savoir quelle est la boule qu'on doit tirer. Dans le lancer de la pièce de monnaie ou du dé, on ne peut pas savoir quelle face doit être présentée. Donc, voilà la seule différence qu'il faut faire entre la variable tout simplement et une variable aléatoire. Aléatoire veut dire on ne peut pas prédire le résultat. Donc, variable aléatoire ou pas, on doit parler de variable. Une variable peut donc être qualitative ou quantitative. Donc, généralement, on va diviser la variable, qu'elle soit aléatoire ou pas, en variable qualitative ou quantitative. Et quand on parle de variables qualitatives ou quantitatives, on peut également les subdiviser en deux catégories. La variable qualitative doit donc être divisée en variable qualitative nominale ou en variable qualitative ordinale. Et la variable qualitative nominale fait référence directement au nom. Donc ici, là, on aura des variables telles que le sexe, par exemple, on va dire masculin, on va dire féminin, on va dire les femmes, on va dire les hommes. Donc ça fait référence directement au nom. Et la variable qualitative ordinale fait référence ici aux variables qu'on peut ordonner. Donc ordinal vient de ordonner. Donc on peut avoir ici là affaire aux variables qui ont trait peut-être aux données de type un peu, beaucoup, ainsi de suite. Donc, on peut ordonner, on dit plus petit, plus grand, ainsi de suite. Donc, ce type de variables sont des variables ordinales. Mais il n'y a pas de valeur qui détermine leur grandeur. On sait seulement que tel est plus petit que l'autre, on sait ainsi de suite, mais on ne connaît pas quelle est sa valeur de grandeur. Donc, dans la variable quantitative, on a la variable quantitative discrète et la variable quantitative continue. La variable quantitative discrète ici est donc une variable qu'on peut compter. C'est-à-dire, on va par exemple compter le nombre d'élèves dans une salle de classe, on va connaître la valeur. On va compter le nombre de personnes qu'il y a au marché. Mais pour le cas de la variable quantitative continue, on doit aussi faire référence aux valeurs qu'on mesure. Peut-être on mesure la taille d'un homme qui peut avoir des valeurs infinies. On peut mesurer la taille d'un arbre, on peut mesurer peut-être le poids d'un homme, on peut mesurer
je ne sais pas quoi, le volume de l'eau, ainsi de suite. Donc tout cela fera référence aux variables quantitatives continues, parce que dans ces types de variables, les valeurs que peut prendre la variable est continue, elle n'est pas fixe. Et généralement, on doit les définir dans un intervalle pour avoir la valeur approximative. Donc, parlons ici d'un exemple de série statistique et on va voir l'âge d'un groupe de garçons. Donc là, on a l'âge de 7 garçons. On prend l'âge de 7 garçons. On va voir qu'on aura 6 ans, 7 ans et 8 ans, 8 ans, 8 ans, 4 ans et 15 ans. Donc voilà un exemple de série statistique. Donc là, on a un ensemble là de 7 âges qui doit donc former ce qu'on appelle une série statistique. Donc, dans cet ensemble, donc, on aura les nombres tels que 6 et 7, par exemple, qui sont des valeurs de la série. Donc, on aura les nombres comme 8, qui est une valeur de la série, 8, qui est une valeur de la série 8. Donc, on pourra dire que dans cette série statistique, on a un enfant qui a 6 ans, on a un enfant qui a 7 ans, on a 3 enfants qui a 8 ans, on a un enfant qui a 4 ans et on a un enfant qui a 15 ans. Donc, comment donc représenter les séries statistiques? On peut représenter les séries statistiques telles qu'on a vu précédemment, donc tout simplement en mettant leurs valeurs. On peut aussi les représenter dans un tableau. Comme ici, nous avons affecté à chaque âge un nom. Donc, on va voir ici là que Pierre a 6 ans, donc, et Jean a 7 ans, ainsi de suite, jusqu'à Marc qui a 15 ans. Et de la même manière, on peut associer d'autres valeurs dans la série comme la couleur. On va dire peut-être ici que Pierre aime la couleur verte, la couleur préférée de Jean, c'est la couleur grise, Roméo aime la couleur rouge, ainsi de suite. On peut associer plusieurs autres éléments dans cette série. On peut également présenter une série statistique sous forme de diagramme. Donc, on aura ici là, par exemple, un diagramme à bâton qui va nous aider à repérer les éléments de la série. On va voir là que Pierre a un âge de 6 ans en faisant la correspondance de l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. On va voir que Jean également a son âge qui est compris là entre 6 et 8 ans, ainsi de suite. On va repérer l'âge de tous les enfants. Donc voilà quelques exemples de présentation de la série statistique. Il y en a bien d'autres. On peut présenter une série statistique sous forme de secteur. On peut présenter une série statistique sous forme de courbe. Et c'est en interprétant les courbes qu'on doit connaître les valeurs de la série. Donc on va s'arrêter à ce niveau pour ce qui est de la série statistique.